Merci d'être avec moi pour quelques instants. Dans un message précédent, j'ai parlé de la confiance. Le message d'aujourd'hui sera autour de la thématique « Quand la confiance est mal menée », lorsqu'elle est chahutée. Il est facile d'avoir confiance en Dieu quand tout va bien, mais lorsque les choses sont difficiles, eh bien, les problèmes peuvent se poser et nous avons quelques combats à mener pour garder confiance dans le Seigneur. Voyez-vous, la confiance 100% placée dans le Seigneur et dans sa parole, c'est offrir et donner un honneur total au Seigneur. Vous êtes honoré lorsqu'on vous fait confiance, vous honorez Dieu lorsque vous lui faites confiance. Une personne me disait « mais tu as de la chance d'avoir une telle confiance en Dieu ». Et je lui ai répondu « mais toi aussi tu peux avoir cette même confiance, il suffit de la demander. Il suffit de dire « Seigneur, j'aimerais aussi, moi, vivre une expérience avec toi. J'aimerais aussi que cette parole devienne ce pain de vie pour ma vie, devienne ce rocher sur lequel je base ma vie. » Eh bien, si vous vous approchez de Dieu, sachez que lui s'approchera de vous. Donc la confiance, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait, mais il faut entretenir ce cadeau, il faut garder sa confiance vivante et ne pas se laisser déstabiliser lorsque nous sommes parfois devant des obstacles et des difficultés. Car les difficultés, les obstacles et les épreuves peuvent toucher le chrétien comme le non-chrétien. Dans la parabole des deux maisons, Jésus va dire que la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable recevront toutes les deux maisons vont recevoir le vent contraire et la mer et les flots vont se jeter contre ces maisons. Donc même si vous êtes basé sur le roc, sur Christ, vous pouvez être touché par l'épreuve, le vent contraire et la souffrance. Et là, certains disent « oui, mais je ne sens plus la présence de Dieu. Je ne vois plus, je ne comprends pas. » Certains disent « pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive-t-il? Pourquoi ça m'arrive ?» Et je vous dirais, ne vous laissez pas arrêter par le pourquoi. Essayez de surpasser ce pourquoi qui se dresse devant vous comme un mur. Passez par-dessus et dites « pourquoi pas? Pourquoi pas? Dieu est avec moi, je ne veux pas me baser sur ce que je ressens et ce que je ne comprends pas, mais je vais dire « Seigneur, si moi je ne sais pas, toi tu sais. Si moi je ne comprends pas, toi tu sais. » Alors, gardons notre confiance pleine et entière dans le Seigneur pour l'avenir. Bien entendu, il y a des tests, des épreuves où notre confiance est éprouvée, testée, parfois malmenée. Lorsque l'épreuve est longue, lorsque notre prière n'a pas trouvé son exaucement, lorsque peut-être certaines choses se passent dans une série de malheurs, des accidents, des maladies et d'autres complications qui s'enchaînent les unes derrière les autres et cela peut déstabiliser même le plus fort. Gardons la foi, dans le calme et la confiance sera votre force. Laissons l'amertume dehors de notre vie, laissons la révolte hors de nos cœurs. Ne nous laissons pas empoisonner par les peurs, les révoltes, les amertumes qui peuvent miner notre confiance, mais identifions-les et mettons-les dehors de notre vie. Même Jésus à Gethsémani a connu des épreuves si fortes qu'il a transpiré du sang. La pression était tellement intense, le stress était tellement fort qu'il était poussé à ses limites. Parfois, l'épreuve peut aller jusque-là, mais le test, la parole de Dieu dit que le test, nous allons le passer en vainqueur. Nous ne serons jamais éprouvés au-delà de nos forces. Écoutez cette histoire, vous la connaissez peut-être. C'est une personne qui rêvait qu'elle marchait avec le Seigneur au bord d'une plage. Et en se retournant, elle voyait qu'il y avait 2 traces de pas dans le sable, les siennes et celles de Jésus. Donc il marchait côte à côte. Subitement, dans un moment donné, il y avait plus qu'une trace de pas dans le sable. Et la personne questionna le Seigneur en disant « mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une trace de pas dans ce sable alors que je vivais justement à ce moment-là les épreuves difficiles de ma vie ?» Et le Seigneur va lui répondre « Mon cher enfant, si tu ne vois qu'une trace de pas dans le sable, pendant le temps de l'épreuve, c'est que je te portais sur mes épaules. » Quelle image extraordinaire
quel encouragement de savoir que Dieu est tellement proche de nous, alors que parfois nos ressentis et nos émotions disent le contraire, crient le contraire. Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que la réalité, c'est que Dieu est près de nous et même il nous porte. Je voudrais simplement, dans ces quelques repères, dans ces quelques clés que nous voulons identifier, vous aider et nous aider ensemble à garder une pleine confiance dans le Seigneur, afin de grandir en maturité pleinement. Lorsque nous prenons nos émotions et nos ressentis comme étant la norme, nous avons toute raison de perdre pied. Il ne faut pas s'étonner de perdre pied dans l'épreuve lorsque nous prenons nos ressentis comme norme. Mais la Bible dit « le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi, donc par la confiance qu'il place dans le Seigneur, même si son ressenti et ses émotions ne sont pas tellement d'accord. On ne ressent rien, Dieu est là quand même. On a l'impression qu'on est seul, abandonné, voire rejeté, oublié. Mais le Seigneur dit dans sa parole, « Eh bien, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous dit encore ce texte merveilleux du psaume 23. Il nous faut reconnaître que Dieu est avec nous, même au plus fort de l'épreuve, lorsque ma confiance est mise à rude épreuve. Le Proverbe 3, verset 6 nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais le Seigneur, reconnais la trace, reconnais la main du Seigneur, reconnais la promesse du Seigneur, reconnais sa présence, même si ton ressenti n'est pas tout à fait avec. Tu marches par la foi. » Ensuite, mettons dehors les amertumes, les colères et les révoltes cachées, parce que souvent les choses ne se passent pas selon notre plan, selon notre projet, mais posons-nous la question, est-ce que c'est bien le projet de Dieu? Est-ce que c'est bien le plan de Dieu? Est-ce que c'est bien le désir du Seigneur? Alors, mettons de côté ce qui ne plaît pas au Seigneur et parfois ces amertumes et ces révoltes cachées lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce que nous avons à traverser. Soyons humbles, acceptons aussi parfois d'être brisés, car c'est une école que le Seigneur nous demande de vivre et de passer. Acceptez le test de la foi, car dans ce test de foi, eh bien, vous êtes accompagnés. Écoutez ce verset dans Romains 8, verset 37. « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Au milieu de toutes ces choses, dans toutes ces épreuves dont Paul vient de parler, eh bien, il dit « Dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. » Nous serons consolés dans nos afflictions. Lorsque nous sommes au beau milieu de l'épreuve, eh bien, Dieu nous donne ses ressources surnaturelles pour traverser et vaincre. Restez continuellement attentifs à la parole de Dieu. Mon épouse a vécu cette expérience lorsqu'elle rentrait avec son bus, elle lisait sa Bible et en arrivant au psaume 112, elle va lire que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et soudain, le Saint-Esprit lui parle, touche son cœur par rapport à ce verset, elle arrête et elle a un pressentiment que quelque chose ne va pas à la maison. Son cœur se prépare, elle commence à prier par rapport à cela. Elle rentre à la maison et à la maison, eh bien, un membre de sa famille était tombé gravement malade juste quelques heures auparavant. Elle n'était pas encore au courant, mais elle était préparée par le Saint-Esprit et sa confiance était totale parce qu'elle a reçu une parole au bon moment. Soyons attentifs au Saint-Esprit. Et pour finir, eh bien, aucune épreuve ne dure éternellement. Toutes les épreuves auront leur fin. Le Seigneur est le maître de toutes choses. C'est lui qui commande, c'est lui qui trône, c'est lui qui règne et c'est lui qui va dire un jour et à un moment donné, stop à l'épreuve que vous traversez. Ne perdez pas courage, ne perdez pas confiance. Accrochez-vous au Seigneur, posez-vous sur lui, adhérez et réfugiez-vous au Seigneur et vous ne serez jamais déçus. C'est la parole que j'avais pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.